Bonjour Véronique, on est dans votre exploitation pour mettre en avant les femmes dans l'élevage. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos spectateurs? Bonjour, donc je m'appelle Véronique Laby, j'ai 56 ans. Je suis maman de 4 enfants, le plus jeune a 17 ans. Et je suis installée sur cette ferme familiale depuis 2008, 16 juin 2008. Donc une ferme qui aujourd'hui compte 120 hectares de prairies naturelles, 60 mères limousines. Et la particularité de ma ferme, c'est que je suis en plein air intégral, c'est-à-dire que je n'ai pas de bâtiment. Je n'ai que des bâtiments pour rentrer 1 ou 2 animaux qui peuvent avoir eu un parcours de santé difficile. Mais sinon, toutes mes vaches sont dehors toute l'année. Elles font leur veau dehors, elles l'élèvent jusqu'à l'âge de 8-9 mois et tout ça dehors. Vous êtes installée suite à une reconversion professionnelle. Pourquoi vous avez fait ce choix de revenir dans le milieu agricole? Je suis que la 2e génération d'agricultrice. J'ai repris l'exploitation de ma mère et ma mère était la 1re génération. Donc elle s'est installée à l'âge de 45 ans, donc assez tardivement, et ses parents n'étaient pas du tout agriculteurs. Donc moi je me suis installée à la veille de mes 40 ans et après un parcours dans le tourisme. Maman voulait partir à la retraite après le décès de mon papa. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pour vous, quelle place tient la femme sur une exploitation entre hier et aujourd'hui? Moi, j'ai connu ma mère qui était déjà chef d'exploitation, aidée de mon papa, mais mon père était absent toute la semaine. C'était elle qui était vraiment présente. Et donc, j'ai eu cet exemple de femme autonome qui prend des décisions et qui mène sa barque. J'ai été éduquée aussi avec un père qui nous a... dans la fratrie, permis de faire tout de suite les choses. Donc moi, toute petite, j'ai conduit les tracteurs, je faisais tous les travaux. J'ai eu un père qui nous a fait confiance et en tant que femme qui m'a fait confiance aussi sur tout la gestion du matériel et des tracteurs et de la fauche, enfin la fenaison. Donc pour moi, quand j'ai pris la décision de m'installer, il n'y avait pas de problème, quoi. Maman l'avait fait, donc j'y arrivais. Après, quand on arrive comme nouvelle éleveuse, quand on reprend la ferme de quelqu'un, de sa maman, eh ben, tout le monde nous attend un petit peu au portillon, quoi. Et les éleveurs du département, je pense, se sont posé la question si j'en avais la capacité, certainement. Mais globalement, j'ai eu un très bon accueil. Et je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'ai souffert de regards négatifs, ou bien au contraire, je trouve que j'ai eu un accueil bienveillant des autres éleveurs, de l'aide également, des conseils et surtout voilà, un soutien et une confiance. Mes parents vendaient beaucoup de taureaux reproducteurs et de femelles, et ceux à qui ils avaient déjà vendu m'ont à nouveau fait confiance dans la génétique. Je pense que quand on est professionnel, quand on sait être à l'écoute, quand on arrive à mener sa barque et à pas se décourager, ça se passe très bien. Ce qui est difficile pour moi, c'est physiquement, hein, des bovins à viande, c'est gros. On ne les manipule pas tous les jours, donc ce sont des bêtes qui sont sympas, qui sont gentilles, mais il faut quand même savoir s'affirmer. Donc c'est un peu la condition physique, la musculature, le corps d'une femme est, je pense, moins costaud pour certains travaux. Donc il faut beaucoup anticiper. Après, pour la manipulation des animaux, je pense que être une femme d'un tempérament plutôt calme, c'est plutôt positif, parce que je mène mon troupeau... Elles me suivent plutôt que je les pousse. Elles sont habituées à moi. Anticiper, être calme, bien entourée, observatrice et un peu organisée. C'est les conseils que vous pourriez donner à toute jeune fille qui souhaiterait s'installer à l'avenir, en fait. Il faut être bien entouré quand même, hein. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une famille autour de moi qui m'aide. Une femme seule sur un élevage bovin allaitant, compliqué quand même, hein. Compliqué. Mais si on est bien entouré, c'est faisable. Les compétences qu'il faut avoir pour être éleveuse, mais c'est pareil pour un homme ou pour une femme, c'est d'abord de bien connaître ses animaux, c'est de savoir faire naître un veau, de savoir l'observer, de savoir observer son troupeau, de savoir bien le nourrir, de savoir gérer son exploitation, la compta, tout ce qu'on nous demande en administratif. C'est de savoir commercialiser, donc soit
dans les filières longues, soit en direct, soit à d'autres éleveurs. C'est savoir conduire sa production végétale. Donc moi, c'est un peu simple parce que j'ai que de l'herbe, mais néanmoins, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut en avoir toute l'année et de bonne qualité. Il faut beaucoup de compétences, être réceptive, à l'écoute pour que tout se passe bien. Une autre compétence, c'est aussi la communication. Voilà, aujourd'hui, on est tellement peu nombreux comme éleveurs qu'il faut savoir parler de son métier, prendre du temps pour en parler et aimer accueillir du monde chez soi pour faire découvrir ce milieu passionnant qu'est le monde de l'élevage. Je m'appelle Sarah Bezombe, je suis technicienne bovin-viande pour Alsony depuis maintenant 4 ans. Moi, ma spécialité, c'est plus tout ce qui est contrôle de performance pour la race limousine et charolaise sur une partie du département de la Saône-et-Loire. Je fais tous les suivis alimentation l'hiver, des suivis herbes et à temps perdu, des formations et quelques coûts de production et des bilans carbone. Un travail assez diversifié. Comment es-tu arrivée donc dans ce milieu de l'élevage et de la génétique ? Moi, je travaille là-dedans par passion. En fait, je suis tombée là-dedans quand j'étais au collège. Une amie qui était fille d'éleveur laitier, j'y passais toutes mes vacances et je savais qu'à ce moment-là, je voulais travailler dans le milieu de l'élevage. Et du coup, voilà, j'ai fait toutes mes formations pour arriver à ce que je voulais. Et aujourd'hui, je fais le travail qui me plaît et qui me fait vibrer, quoi. Aujourd'hui, on est autant de filles que d'hommes, on a la parité, on va dire. Moi, j'ai jamais vu l'inconvénient de travailler avec des hommes et avec des femmes. Je trouve que ça fait un bon compromis. Ça nous donne aussi, nous, comme un challenge, de se dire on arrive aujourd'hui à la hauteur d'un métier qui, il y a encore quelques dizaines d'années, était 100% masculin. Et ça nous permet de nous affirmer dans ce qu'on est capable de dire, d'accompagner au niveau des éleveurs. On est plus écouté parce qu'on a peut-être plus d'empathie, on a une écoute plus attentive. Les inconvénients, je dirais, c'est plus le travail physique à certaines périodes de l'année pour tout ce qui est notamment les pesées des animaux. Même si aujourd'hui je m'aperçois que les éleveurs s'adaptent quand même à nous. Voilà, il y a quelques tâches dans notre métier qui nous demandent plus de force physique et auxquelles on est des fois on est confronté et qu'on demande de l'aide. Quel conseil tu donnerais aux jeunes filles aujourd'hui qui sont en école agricole et qui ne savent pas si elles s'installent ou si elles font des techniciennes ? Alors moi, le conseil ou les conseils que je pourrais donner, c'est aller au bout de ses rêves, on va dire, aller au bout de ce qu'on a envie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait se lever le matin. Savoir être porté aussi, c'est-à-dire avoir un entourage qui nous aide, qui nous disent ok, vas-y, on sait que c'est pour toi. Et pour la future technicienne, le conseil que je pourrais lui donner, c'est affirme-toi et va jusqu'au bout de tes ambitions, quoi. Ne lâche jamais.